Je pense que vous avez tous là les textes. Vous avez ici à partir du point 2, point 1, donc c'est la page 1 en français. Et donc la plupart des enseignements vont avoir cette, pour la plupart des cours, on aura cette, vous aurez de toute façon les textes, vous aurez les présentations, et donc en prenant avec vous les textes, vous aurez donc les récitations. Ensuite, on aura les récitations qui seront transcrites. Et donc, elles seront traduites pour la suite. Donc, cet après-midi, vous aurez, à partir de cet après-midi, vous aurez déjà les transcriptions des prières qu'on fait, etc. Donc, pour la retraite, je suggère que l'une des tentatives, c'est que les gens, c'est que parfois on a la tentative de faire en sorte de transformer une retraite de shamatha en retraite d'études. Et donc, parfois, on regarde dans les livres, etc. Mais je suggère qu'on ne le fasse pas, parce que parfois ça peut susciter l'esprit conceptuel que d'ouvrir un livre. Et donc, on fera tout autre chose que de méditer. Et donc, cela va entraver notre propre expérience. Et donc, on a simplement quelques pages que nous avons. Mais ici, c'est juste ce que vous devez lire, en fait. Et donc, parfois, on pourrait avoir la tentation de lire autre chose. Mais si vous vous focalisez pour chaque session, et simplement de faire les récitations, et donc ça aura de grands bienfaits. Donc les récitations, et donc ici, et donc là ce sont des citations que nous avons ici. Donc une citation de Lama Yeshe, par exemple, au début. Et donc c'est un texte particulier pour le Mahamudra, et donc qui a été publié l'année dernière. Et donc ce sont des sélections, c'est une sélection des enseignements de Lama Yeshe. Et donc c'est comme une introduction à Mahamudra. Et donc il capture l'essence de ce que nous avons ici. Et donc on essaie d'obtenir, d'achever ça pour la pratique de Dzogchen. Et donc le Mahamudra et le Dzogchen sont des traditions sœurs. Le Mahamudra qui existe principalement dans la tradition Kagyu et le Dzogchen principalement dans la tradition Nyingma, mais l'essence, la vue est identique. Surtout quand on arrive à un certain point qui va bien au-delà de ce qu'on va découvrir au cours de cette retraite. Et donc, chaque, bien sûr, a ses pratiques distinctes pour stabiliser. Et donc là, ce sont des traditions qui divergent à un certain point, mais donc ce que l'on va vers ici, on peut dire que c'est Mahamudra et Dzogchen qui vont être synonymes jusqu'à un certain point. Il y a de nombreuses sources du Mahamudra. J'ai étudié le Mahamudra, par exemple. Et donc, Lama Alan Wallace a enseigné le Mahamudra. Et donc, d'une manière similaire au Dzogchen. Et donc, ce que Lama Yeshe expliquait ici, donc il y a aussi dans la tradition, il n'y a pas l'emphase nécessaire. Il n'y a pas nécessairement l'emphase mise dans la tradition Gelugpa, mais elle a été mise, l'emphase, dans le texte du premier Panchen Lama, le Sanchuki Gensen. Il dit dans la méditation Mahamudra, il n'y a pas de doctrine, pas de théologie, pas de philosophie, pas de Dieu, pas de Bouddha.
C'est un commentaire assez direct, assez choquant. Nous allons au-delà du nom, au-delà de la forme et de la couleur, au-delà du relatif, au-delà de l'image de soi, au-delà de la compassion. Avec notre propre conscience, nous pouvons expérimenter l'universel, l'infini. Nous pouvons juste être dans l'expérience de la totalité. Peut-être. Donc ça sonne. Il semble que cela vienne de quelqu'un qui a une expérience de la totalité. Il semble que la Mahesh ait eu cette expérience. Il continue ensuite. Peut-être pensez-vous que si le Mahamudra parle de vacuité, c'est que vous l'avez déjà entendu plusieurs fois auparavant. Vous avez raison. Les enseignements ne sont pas si différents. Mais l'approche unique de cette présentation est l'accent mis sur la méditation. L'expérience de la vacuité, plutôt que d'expliquer ce que celle-ci signifie. Dans le texte racine du Mahamudra que j'utilise ici, Panchalama Losan Chökyi Gensen, il y a 2 fois Losan, on dit qu'il existe 2 approches pour réaliser la vacuité. Entre l'approche de 1, la recherche de la méditation, le calme mental, sur la base de la vue, et la recherche de la vue sur la base de la méditation. L'explication ici suit la seconde approche. Et donc c'est ici très similaire à l'approche Dzogchen, et c'est assez différent des écoles Sarma, des écoles nouvelles, ce que les Geshe et les Khenpo enseignent quand ils sont extrêmement éduqués dans la connaissance conceptuelle. Et donc, ils expérimentent la méditation par la suite. Donc, il y a 2 choix, 2 possibilités, et on doit essayer d'avoir une perception directe de la vacuité. Donc, c'est la vue. Et donc, quand on va vers la vue sur la base de la méditation, ou on commence par la vue. Une fois qu'on s'est éduqué pendant 12 ans, 16 ans, etc., d'éducation monastique, telle que quand on a le diplôme de Geshe, de Khenpo, etc., et ensuite on fait des retraites après cela. Donc ce sont ces 2 approches. Mais donc c'est ce que dit Losan Chökyi Gensen, le premier Panchen Lama. Il dit cette approche de commencer avec la méditation et de découvrir la vue elle-même. Ensuite, à ce point-là, vous pouvez recevoir des enseignements sur la vue. À un certain point, c'est ce que dit Guru Rinpoche Padmasambhava. C'est dans son texte La libération naturelle. Selon la coutume de certaines traditions d'enseignement, vous êtes d'abord introduit à la vue, et sur cette base, vous recherchez l'état méditatif. Il est donc difficile d'identifier une conscience intacte. Dans cette tradition, vous établissez d'abord l'état méditatif, puis sur cette base, vous êtes introduit à la vue. Ce point profond vous rend impossible de ne pas identifier la conscience immaculée. Par conséquent, installez d'abord votre esprit dans son état naturel, puis mettez en avant l'authentique shamatha dans votre courant mental et révélez la nature de la conscience originelle. Donc c'est aussi assez provoquant, parce que Padmasambhava dit que si vous prenez d'abord, vous prenez le chemin de l'éducation scolastique, cela rend difficile de réaliser la nature primordiale de l'esprit. En Occident, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne en fait. On a d'abord une éducation. Quand vous étudiez d'abord de manière conceptuelle tout ce qu'il faut savoir. Et donc c'est une façon occidentale de connaître la réalité du monde.
Et donc cela, c'est suffisant, c'est une compréhension suffisamment globale. Mais ce que dit ici Guru Rinpoche, Padmasambhava, c'est que cela rend difficile les choses, parce qu'une fois que vous avez cette éducation conceptuelle, avec votre compréhension conceptuelle, cela rend difficile d'avoir la véritable expérience. Ce que dit Padmasambhava, il dit, vous pouvez avoir l'autre direction, commencer par la méditation, et donc c'est une technique introductive de méditation. Vous avez une technique, et donc vous pratiquez. Et donc les grands maîtres Nyingmapa, qui, par exemple, il y a une semaine, Khandro Rinpoche, qui disait, vous devez sortir du coussin pour obtenir Shamatha et le Mahamudra. Et donc, c'est une pratique intense. Et donc, vous ne devez pas sortir du coussin, vous devez vous asseoir sur le coussin, vous devez user le coussin pour faire en sorte que vous puissiez découvrir l'état méditatif et la vue. Et donc, quand vous avez suffisamment établi la méditation, vous pouvez utiliser Shamatha et découvrir la conscience primordiale sur la base des instructions. Vous êtes sur le point ensuite de découvrir la conscience primordiale sur la base des instructions. Donc Lama Alan Wallace, qui était mon maître principal pour le Dzogchen, a un diplôme d'études comparées des religions. Et donc, il a une qualification unique dans ce monde. L'une des choses qu'il a faites après avoir été un moine pendant 14 ans, c'est de revenir à l'école, d'obtenir un diplôme à l'école de Amherst, au Massachusetts. Et donc, il a étudié l'histoire de la science, il s'est focalisé sur la physique, les maths. Et à l'université, il a eu son diplôme d'études comparées des religions. Et donc, il a une érudition très globale sur les traditions, et son doctorat s'est porté sur Shamatha. Et donc, il a une connaissance très vaste. Et il a dit qu'il y a vraiment deux traditions vastes dans le bouddhisme tibétain. Il a dit l'approche développementale et l'autre l'approche de découverte. Et donc, on peut les comparer grossièrement aux écoles nouvelles et anciennes de traduction. Et donc, on peut dire que le développement, l'entraînement, c'est l'école des sutras, chez les Sakya, les Gelupa. Et puis, l'autre approche ressemble au Mahamudra et Dzogchen. Et donc, le modèle de découverte, l'approche découverte, indique ce qu'on doit faire pour être libéré. Ce n'est pas ce qu'on doit faire, mais ce qu'on doit cesser de faire pour obtenir la libération naturelle. Et donc ça aussi, pour cela, j'aimerais citer une autre citation de comment découvrir notre vraie nature. Normalement, vous êtes étroitement liés à vos superstitions, dit Lama Yeshe. Si celles-ci sont libérées, vous pouvez toucher une dimension incroyable de la réalité. Sans s'y attendre, on réalise soudain, sans effort, des choses. On sait. Et donc, en libérant les superstitions, et donc c'est exactement la méthode Dzogchen. Et donc, qu'est-ce que je peux arrêter de faire pour me permettre d'obtenir cette réalisation spontanée dont parle Lama Yeshe ici? Et donc, ce que l'on découvre, c'est la méthode de découverte ici. C'est la méthode. Et donc, on découvre la nature de l'esprit de notre conscience ordinaire ici. Et déjà, le Dharmakaya, la nature du Dharmakaya de notre esprit est déjà là. Et on découvre cela en le dévoilant. Et donc, pour le dévoilant,
enlevant ce qui obscurcit cette nature de l'esprit. Et donc c'est le processus qui permet de trancher au travers pour obtenir la nature primordiale. C'est aussi le sens de shamatha ici, dans ce contexte. Et donc, dès le départ, on introduit à la vue parce que cela nous aide à comprendre pourquoi nous prenons cette approche générale de shamatha, puisque c'est la vue fondamentale de la découverte que nous avons déjà la luminosité, la non-conception et la félicité dans la nature de l'esprit. On découvre que, grâce à shamatha, que c'est déjà là. Et donc, ce qu'on fait avec la pratique du shamatha, c'est qu'on découvre, on dévoile, on élimine les obscurcissements ou les voiles qui recouvrent ce qui est déjà là. Et donc j'aimerais vous introduire à la lignée de ces enseignements qui ont transmis ces enseignements. Et donc il y a de nombreux grands maîtres dans la tradition tibétaine, des grands maîtres de Mahamudra et du Dzogchen, et en particulier cette lignée que je vais vous présenter et sur laquelle je me suis focalisé avec Lama Alan Wallace, c'est la lignée du Dudjom Lingpa. Dudjom Lingpa, c'était un maître extraordinaire du 19e siècle. Il a vécu de 1835 à 1904. Et donc l'un des plus grands maîtres de cette période. Tout ce que j'ai pu rencontrer, tout ce que j'ai pu connaître comme maître. Et donc sa vie est vraiment extrêmement inspirante et je ne l'ai pas trouvé d'autre comme celui-là. Et donc en cours de retraite, et donc ce qu'on a fait le soir, c'était de lire des sections de la biographie de Dudjom Lingpa au cours des retraites précédentes, parce que cela commence avec le récit de sa vie. Et donc il a lui-même composé, et donc ça a commencé bien avant sa naissance, une conversation entre Padmasambhava et Yeshe Tsogyal. Et la conversation va un petit peu, d'une manière grossière, dit que Guru Rinpoche voulait enseigner le Dzogchen au Tibet, et donc il était un peu désespéré parce que il voulait montrer ce qu'était l'absence de la non-méditation et le fait de demeurer dans la nature primordiale. Et Yeshe Tsogyal l'employé, l'exhortait, lui disait ne vous découragez pas, nous devons avoir un contact, une connexion avec vous. Et pourquoi ne pas vous émaner comme un émissaire et réformer et présenter votre introduction du Dzogchen au Tibet. Donc ils ont discuté cela et il a dit ok, j'ai l'un de mes disciples originaux, mes premiers disciples, l'un des 25 disciples, cette précédente incarnation de Dudjom Lingpa, et Guru Rinpoche a envoyé finalement Dudjom Lingpa. Il l'a rejoint au cours dans une terre pure et l'a exhorté à faire cette mission de réformer les présentations précédentes, donc de la grande perfection qui existait au Tibet. Et ce sera très important d'effectuer cette mission de réformer. Et donc, les premières années du Dudjom Lingpa, il y a eu les Dakini, les déités qui sont venus le voir et qui lui ont donné des prophéties sur la façon dont il pourrait répandre les enseignements au Tibet. Et puis, ils l'ont invité à étendre le Dharma au Tibet pour ces générations actuelles. Et donc, c'était très important pour Dudjom Lingpa d'enseigner l'essence de ces enseignements sur la grande perfection et de les répandre à ses disciples de la façon pour qu'ils puissent en fait demeurer et être
en deçà de la portée des barbares, en fait. Donc c'est ce qu'il a fait au cours de son existence. Donc c'est un début extraordinaire du Dudjom Limpa. Au cours de son éducation, il n'a pas eu d'enseignants humains, mais la plupart des enseignants qu'il a eus, c'était en fait à partir des terres pures. La plupart de ses enseignements, c'était des Dark Monks, des visions pures. Il a rencontré Padmasambhava au cours de visions pures, Yeshetsugal aussi, Avalokiteshvara, Tara, Nagarjuna, et toute une liste de grands maîtres dans le bouddhisme sont apparus à lui en vision pure et lui ont donné des transmissions directes, des enseignements. Et donc c'est la source de notre lignée. Et donc il y avait donc Dudjom Limpa. Il a eu 5 incarnations ensuite, après sa mort. Le plus célèbre d'entre eux était Dudjom Rinpoche. Dudjom Rinpoche, qui était l'un des plus grands maîtres de sa génération, le grand maître de la tradition Nyingma, qui était à la tête de la tradition Nyingma. Ensuite, il y a eu Gyatso Rinpoche, qui a été instruit pour aller en Amérique du Nord, où il est devenu le maître, il a été à la tête de la lignée Nyingmapa en Amérique du Nord. Et Alan Wallace a traduit tous les enseignements de Gyatso Rinpoche, de la lignée de Dudjom Limpa pendant de nombreuses années. Et Alan Wallace a traduit pour lui, pour Gyatso Rinpoche. Et ces deux, ensemble, ont collaboré pour les projets d'avoir cette série de livres, 3 volumes, avec 5 textes majeurs de Dudjom Limpa. Et ils ont été publiés par la boîte d'édition Wisdom, la maison d'édition Wisdom, sur la grande perfection, sur le Dzogchen. Et donc c'est la source de ce que Alan a enseigné au cours de plusieurs retraites au fil des années. Et puis il va terminer ces séries d'enseignements au cours des prochaines années, 3 ou 4 ans. Donc Lama Alan Wallace est une figure extraordinaire qui a été ordonnée par sa sainteté la Dalai Lama en 1972. Et sa sainteté et son enseignant principal pendant ces années, et il a reçu les instructions personnelles de sa sainteté. Et c'était donc sa sainteté était son enseignant principal en méditation. Et puis, bien sûr, entre autres, il a donné des instructions sur la méditation. Et puis, il a aussi reçu les instructions de ermites à Dharamsala. Il a rencontré des grands yogis qui étaient, par exemple, pour certains d'entre eux, 35 ans en retraite, tels que Genlam Rinpa, un très grand maître que vous connaissez pour certains d'entre vous. Et après 14 ans, en tant que moine, il était l'un des principaux traducteurs pour sa sainteté en Occident. Et donc, c'était un collaborateur très proche de sa sainteté pour les conférences Mind and Life, Esprit et Vie. Et puis, sa sainteté est un grand soutien pour les projets d'Alan Wallace en Toscane pour ses recherches. Et donc, je suis extrêmement fortuné de prendre part à ce projet. Et donc, c'est une lignée extrêmement brève qui a commencé avec Dudjom Limpa, Dudjom Rinpoche, Gyatso Rinpoche, Alan Wallace. Et maintenant, ici, c'est extrêmement extraordinaire que cela soit venu jusqu'à nous. Et donc d'une manière extrêmement pure. Et pendant la vie de Dudjom Limpa, après, vers la fin de sa vie,
plus tard, il a eu de nombreux disciples qui étaient des maîtres importants au Tibet. 13 de ses disciples ont obtenu le corps d'arc-en-ciel au cours de leur vie. Et l'une des prophéties qu'il a reçues des Dakini, c'est que dans sa lignée, au cours des générations, 100 de ses disciples obtiendraient le corps d'arc-en-ciel du grand transfert. Jalu Pawachambo, c'est une grande prophétie qui doit encore être actualisée parce qu'au Tibet, il y a eu de grands maîtres qui ont obtenu le grand transfert, le corps de grand transfert tel que Guru Rinpoche l'a obtenu. Il a obtenu le corps de lumière, le grand transfert. Et donc ça, c'est une prophétie qui doit encore être actualisée. Et donc c'est l'une des questions formidables parmi les grands disciples de Dudjom Limpa. Il y a un millier qui ont obtenu le niveau de Vidyadhara ou Rigdzin, ceux qui ont reconnu et stabilisé Rigpa. Et donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui va venir maintenant. Et donc, pourquoi est-ce qu'on est si intéressé par ces pratiques enseignées par Dudjom Limpa? Et donc c'est ce qui m'intéresse parmi ces enseignements du Dzogchen, c'est de voir, surtout la présentation de Dudjom Limpa, c'est que cela semble tellement adapté à nos temps modernes. On n'a pas besoin d'adopter un système de pensée, on peut avoir ce système scientifique et on est extrêmement pragmatique. Et donc exactement de la même façon que indique la Mayeshe, quand on libère nos superstitions. Et donc c'est pourquoi ces enseignements résonnent de manière si puissante en ces temps modernes et contemporains, c'est que cela convient parfaitement avec la vision et l'éducation scientifique. Et donc cela nous donne un sens, le sens que nous pouvons faire cela, nous pouvons réaliser Rigpa, la conscience primordiale, la sagesse primordiale. On peut vraiment obtenir l'éveil. La méthode est tellement claire, directe, et tellement non élaborée, il n'y a pas besoin d'embrasser de différents points de vue, vous n'avez pas besoin d'apprendre une autre langue, etc. C'est tellement direct. Votre expérience phénoménologique, vos perceptions, tout ce qui advient dans votre esprit, vous pouvez trancher à travers tout cela pour obtenir Rigpa lui-même. Donc la question, comment est-ce qu'on arrive de cela jusqu'à là-bas? Comment on arrive à trancher au travers grâce à ces présentations énoncées par Dudjom Limpa dans le Dzogchen, cette présentation qui sont des révélations de Samantabhadra ou Puntu Sambo. Comment est-ce que cela peut être si efficace, de manière si puissante? La réponse commence avec les préliminaires. Donc c'est une voie directe, mais elle est fondée sur ce que Dudjom Limpa appelle les trois pensées qui détournent l'esprit. Dans la présentation de Dzogchen, on a 3 préliminaires communs et 3 préliminaires non communs. Donc ce matin, je vais juste parler des 3 préliminaires communs. Dans les Mahamudras, on a 4 préliminaires communs et 4 préliminaires non communs. Et Dudjom Limpa a combiné le numéro 3 et 4 en 1. Et donc ça fait 3 préliminaires au lieu de 4. Et ces préliminaires ne sont pas les Ngondro, les pratiques de Ngondro telles que les prosternations, les offrandes de mandala, la pratique de Guru Yoga, et Vajrasattva, etc.
et donc ils prennent des années pour être accomplis. Gyatso Rinpoche a enseigné le Dzogchen. On est extrêmement fortuné parce que c'est les enseignements les plus élevés de ce maître extrêmement élevé. Et donc, Gyatso Rinpoche transmet le Dzogchen sans initiation, sans ses préliminaires. Ce n'est pas si commun que cela dans les traditions Dzogchen. Généralement, pour les enseignements Dzogchen, on a besoin des prérequis tels que les 100 000 prosternations, 100 000 offres de mandala, 100 000 récitations de Vajrasattva, etc. Avant d'être qualifié suffisamment pour recevoir les enseignements Dzogchen. Et donc, on est extrêmement fortuné d'avoir les enseignements. Ça ne veut pas dire directement, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas besoin des préliminaires. Et donc, les préliminaires sont véritablement des préliminaires exposés par ces maîtres du Mahamudra et du Dzogchen. Par exemple, Khandro Rinpoche, qui est la fille du précédent maître qui était à la tête de la tradition Nyingma, dans la tradition Mindoling, la lignée Jitsuma. C'est l'une des Khandro Rinpoche, c'est un maître féminin, une femme, maître qui est extraordinaire dans sa lignée. Et donc, par rapport aux préliminaires, elle parlait aussi ce qui étaient les véritables préliminaires, tels que les Monjo, les pratiques, les 100 000, etc., les 4 fois 100 000, pour les gens qui ont des habilités, des capacités inférieures ou moindres, qui avaient besoin de purifier beaucoup. Ce sont les préliminaires sur lesquels on se focalise. Et donc on ne les termine jamais. On les accumule au cours des pratiques formelles, etc. Et donc, son humour, elle disait, si vous faites toujours les 100 000, je suis de tout cœur avec vous. Et donc, Dudjom Rinpoche parlait aussi des préliminaires, l'importance des préliminaires. Il disait, la compréhension de la grande perfection dans votre continuum dépend des pratiques préliminaires, qui disait que Jigumba disait, pour les pratiques principales, c'est ce qui les rend profondes. Ici, on considère les préliminaires, les pratiques préliminaires comme étant profondes. C'est ce que disait ce grand maître Dzogchen de son temps. C'est ce qu'il disait sur les préliminaires. Il disait, c'est fondamental, c'est crucial pour que la vue du Mahamudra du Dzogchen s'enracine dans notre continuum de conscience. Et donc c'est fondamental que, en tant que pratiquant du Dharma, du Lamrim jusqu'aux pratiques des Anuttara Yoga Tantra, des tantras supérieurs, ces pratiques non communes au sein même du bouddhisme sont importantes. Et donc ce qu'on doit faire, c'est que cela mène vers sur la part de cela se fonde sur le renoncement, ce qu'on appelle souvent l'émergence définitive. Donc le renoncement, c'est vouloir s'extraire du samsara. Il y a 2 ingrédients nécessaires pour le renoncement et le refuge. Pour le renoncement, le premier point, c'est que nous devons être désenchantés par rapport au samsara, désillusionnés par rapport au samsara. Et Annie Elisabeth aussi, une fois j'ai eu une conversation avec elle dans un parc, avant, et Annie Elisabeth a dit quelque chose comme ça. Elle a dit, il y a des personnes qui se sont éloignées du Dharma parce qu'ils se sont désillusionnés par rapport au samsara. En fait, ils ne se sont pas désillusionnés par rapport au samsara. Les gens disent que ça va plutôt bien pour eux. Ils y trouvent leur compte dans le samsara. En fait, cette compréhension du Dzogchen, cet après-midi ou demain, on verra à quoi renonce-t-on véritablement
qu'est-ce qu'on est, à travers de quoi essayons-nous de trancher pour nous libérer du samsara? Il est très important de comprendre ce qu'est le samsara, surtout selon l'approche Dzogchen. Et donc c'est extrêmement précis, c'est accessible. Et c'est aussi c'est une grande description. Et donc, ce n'est pas changer la façon dont vous vous comportez à l'extérieur, vos vêtements, etc. C'est juste une perception de votre esprit. Donc, Nyejung, en tibétain, le renoncement, c'est d'abord être désenchanté vis-à-vis du samsara. Cela implique le refuge, avoir la solution, avoir un endroit de refuge, un abri. Et donc, c'est la motivation, c'est d'être libéré du samsara. Et donc, quelle est la direction vers laquelle vous vous mettez en refuge? Par exemple, vous avez les pompiers, vous avez l'incendie à la maison, vous appelez la police, les pompiers, etc. Et donc, quel est votre refuge? Ici, dans ce contexte, c'est la protection par rapport aux souffrances du samsara. Et donc, cela implique aussi une voie de libération qui permet de vous libérer du samsara. Et quand vous avez cette sensation de désillusionnement par rapport au samsara pour vous-même, vous réalisez que tous les êtres sont dans la même condition que vous. Et donc, vous avez le souhait vous avez une supernova, c'est comme une supernova, ça veut dire que votre souhait de vous libérer est intact, et là aussi, tous les êtres autour de vous veulent échapper aussi à la souffrance. Et donc, cela vous mène à la compassion, à la grande compassion, et la détermination de faire quelque chose pour cela. Sans cela, sans le renoncement, sans Nyejung, sans la sortie définitive ou le renoncement, vous avez la chair de poule. Comme par exemple, quand vous avez froid, vous avez la chair de poule. Et donc parfois, c'est ce qu'on appelle le renoncement de la chair de poule. Et donc, le renoncement, s'il n'est pas fondé sur les trois préliminaires, votre zèle va être comme la rosée dans le matin. Cette rosée, elle va s'évaporer très rapidement. C'est pourquoi nous avons besoin des préliminaires. Le premier, c'est se familiariser avec ce qu'est la précieuse existence humaine. Et donc, la proposition basique ici, c'est dire, j'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant avec cette précieuse existence humaine. Et la question est, mais pour faire quoi? Et la réponse, c'est pour obtenir mon but ultime, pour obtenir le bonheur authentique. Pour satisfaire ce que sa sainteté le Dalai Lama dit, notre but primal dans notre existence, c'est d'obtenir le bonheur. Et donc, si on voit que le bonheur, c'est simplement rechercher les plaisirs, on pourrait, à ce moment-là, ne pas avoir tout ce dont on a besoin, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui manque, puisque notre bonheur sera causé par les choses extérieures. Et donc, ça va être extrêmement dépendant des conditions externes. Et donc, ce que vous avez, ces choses, vous voulez les saisir, vous agripper à ces choses. Et dans cette vue du bonheur fondamental et authentique, c'est qu'il ne dépend pas de ce que le monde vous apporte à l'extérieur, mais c'est plutôt un état d'esprit. Et donc, dans le Lamrim, il est dit que ces trois éléments sont très importants pour développer cette réalisation de la précieuse existence humaine. La première, c'est identifier nos libertés et nos opportunités.
Le deuxième, c'est de contempler la grande valeur de cette existence. Et enfin, c'est de contempler la difficulté de son obtention. Ce sont ces trois étapes d'analyse, fondamentalement, qui mènent à véritablement apprécier la merveille de cette opportunité que nous avons actuellement. Dans le Lamrim de Pavanka Rinpoche, il y a deux Lamrim que je consulte encore et encore. C'est le grand Lamrim, le Lamrim Chenmo de Jetson Kappa, et les enseignements de Pavanka Rinpoche dans les années 1920, etc., qui ont été publiés dans le titre La libération dans la paume de nos mains. Et donc ce sont ces deux éditions. Il y a trois volumes en anglais qui ont été traduits et publiés par Mahayana Sutra Tantra Press et commentés par Lobsang Tarchen Rinpoche. Salmé Lobsang Tarchen Rinpoche. Et puis il y a La libération dans la paume de nos mains en anglais, The Liberation in the Palms of Your Hands. Et Geshe Lobsang Tarchen Rinpoche était l'un de mes enseignants en 1959. Et donc, quand il a obtenu ensuite après avoir obtenu son niveau de Geshe Laharampa. Et donc, dans ce Lamrim, il dit, nous devons d'abord identifier quelles sont nos libertés et nos attributs, sinon nous serons comme le pauvre qui est resté pauvre parce qu'il n'a pas réalisé que son âtre de cheminée était fait d'or. Si on ne sait pas que nous sommes extrêmement fortunés d'avoir ces libertés, ces opportunités, on ne réalise pas à quel point on est riche. Et on ne saura pas utiliser cette fortune actuelle, on ne saura pas extraire l'essence de cette précieuse existence humaine. Et donc c'est très important d'abord de réaliser et de faire un inventaire de toutes ces libertés, de ces attributs que nous avons actuellement. Et pour du Jamrimba, elles sont 6. Dans le Lamrim, on a 8 libertés et 10 attributs. Mais ici, Dudjal Limpa parle de 6. La première, c'est notre corps. On a un corps humain qui est extrêmement important parce qu'il nous donne cette intelligence humaine qui nous permet de comprendre la nature de l'esprit, la nature de la réalité. Ensuite, on a aussi suffisamment de bonheur, de santé. Par exemple, ma mère a 96 ans, elle n'est pas capable de pratiquer le dharma maintenant. Et donc, on pourrait lui enseigner tout cela, mais quand j'arrive à la fin d'une phrase, elle aurait oublié le début de la phrase. Parce qu'elle est malade. Et donc notre esprit, notre corps et notre esprit sont adéquats. Nous avons suffisamment de bonne santé, suffisamment d'intelligence, et notre esprit est suffisamment sain pour obtenir les objectifs les plus hauts de cette existence humaine. Et donc nous avons toujours la tendance, surtout quand on vieillit, de se comparer avec ce qu'on a été il y a 10 ans. Et on pourrait se dire que finalement on a perdu l'opportunité. Mais ce n'est pas le cas. C'est le premier élément à reconnaître, c'est que nous n'avons pas d'excuses. Ma santé est suffisamment bonne et nous devrions nous réjouir de cela. La seconde, c'est notre environnement. Vous êtes extrêmement fortunés de vivre en France, en Europe, de vivre dans un pays où il y a la liberté, on n'est pas persécuté pour pratiquer le dharma. Vous n'êtes pas comme au Tibet, les lamas qui sont expulsés, par exemple dans les années 1950, simplement parce qu'ils sont des lamas ou des julku, des très grands maîtres ont passé 18 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans dans des camps de concentration en Chine, simplement parce que c'était des julku ou des lamas. Et donc nous avons cette grande liberté, cette opportunité de vivre dans cet environnement, de vivre en Occident actuellement.
Et nous avons des amis spirituels qui sont si importants parce qu'on a une tendance à imiter les gens que nous admirons, etc. Et donc, nous pouvons nous souvenir à quel point il est très difficile de trouver des communautés spirituelles. Et donc ici, c'est relativement facile. Il y a 5000 centres bouddhistes tibétains en Europe et en Amérique. Et donc, dans les années 1950 et 1960, c'était beaucoup plus réduit. Et donc là, il y a eu une immense explosion de centres de communautés spirituelles. Le quatrième point, la quatrième opportunité, c'est que nous avons des maîtres spirituels. Et donc, ça, c'est dans mon existence, au cours de ma vie, l'explosion de cette opportunité que nous avons eue, de très grands maîtres extrêmement authentiques, extrêmement réalisés. Et partout, il y en a partout. Et donc, c'est incroyable. J'étudiais avec un moine Theravada il y a 4 ans, et il disait que son conseil, quand les gens venaient le voir, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pratiquer, son conseil c'était aller en Californie. Parce que c'est là où tous les lamas, etc., résidaient. Bon, ce n'est pas vrai, bien sûr. Mais il y a un grand nombre de moines, il y a de grands maîtres, de grands centres en France, en Suisse, etc. Et donc, il y a de grands maîtres extraordinaires partout. Vous n'avez pas besoin... Vous n'avez pas besoin de forcer votre mémoire pour vous souvenir comment c'était le cas il y a 20-30 ans. Et donc maintenant, c'est incroyable, c'est une opportunité incroyable. Le 5e point, évoqué par Dudjom Rinpoche, c'est les instructions. Et donc là, bien sûr, c'est l'approche Dzogchen et Mahamudra, les instructions pratiques pour obtenir la voie, pour parcourir la voie. Comment parcourir la voie, mettre la voie en pratique. Ce sont des instructions pratiques qui renvoient à ce que Padmasambhava disait, c'est notre approche, notre méditation d'abord, sur la base, ce sont des instructions pratiques qui sont disponibles pour nous. Et donc c'est simplement plus que de l'étude scolastique. C'est simplement des instructions pratiques sur la façon d'obtenir la voie. Et ensuite, le 6e point, la 6e opportunité, c'est le temps. Beaucoup d'entre nous que je connais, nous sommes très occupés. Pour certains d'entre nous, on travaille 60 heures par semaine, etc. Mais beaucoup d'entre nous avons du temps, suffisamment de temps. Et j'ai suffisamment de temps. La dernière retraite que je guidais, il y avait des conseils qui faisaient 1 mois de retraite et qui ensuite revenaient chez eux. Et chaque personne que je voyais dans cette retraite, il devait retourner travailler. Et en fait, la plupart d'entre eux, il y en avait qui ne travaillaient pas, et donc ils pouvaient simplement retourner en retraite chez eux. Et donc ils avaient suffisamment de temps pour pratiquer. Et donc ici, dans cette pièce, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette opportunité d'avoir du temps. Et donc, même si nous n'avons pas ces opportunités, je sais que nous avons parfois beaucoup de choses à faire, mais on peut avoir une vie suffisamment confortable et nous pouvons avoir plus de temps, et le temps est beaucoup plus important que l'argent. Et donc, nous pouvons trouver suffisamment de temps disponible. On n'a pas besoin de passer tout notre temps pour nous nourrir. Il y a des gens dans le monde qui passent la plupart du temps, qui sont réfugiés, etc., qui doivent passer la plupart de leur temps à trouver de quoi se nourrir, etc. Et pour trouver la sécurité, nous avons suffisamment de sécurité, etc., ici.
Et donc la crise des réfugiés dans le monde tout entier nous permet de voir, de comprendre à quel point nous sommes fortunés. Nous avons tout ce que tout le monde souhaite. Et donc il faut en faire bon usage. Donc nous avons suffisamment de temps. Lama Tsongkhapa dit « Plus précieuse qu'un joyau exaucant les souhaits est cette forme humaine douée de liberté. » Avoir trouvé une telle existence n'arrive qu'une seule fois. Difficile à acquérir et facile à détruire, elle est comme un éclair dans le ciel. Contemplant ceci, on doit réaliser que toutes les entreprises mondaines sont comme de la paille vanée et s'efforcer jour et nuit d'obtenir ce qui a vraiment de la valeur. Pour avoir cette précieuse existence humaine, on ne devrait pas la gâcher. Il y a les 8 dharmas mondains, les 8 préoccupations mondaines, les 3 joyaux, ce sont les 3 joyaux du monde mondain, la beauté, la richesse et le pouvoir. Et donc pour avoir ces opportunités précieuses que nous avons, et donc on veut être riche, on veut être magnifique, on veut du pouvoir, on veut avoir de la réussite. Et donc ça, c'est ce que dit Robina Courtin. Elle dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait une bombe avec $1 milliard. Et donc c'est extrêmement dangereux dans notre existence, ces dharmas mondains. C'est ce que Dijong Limpa a expliqué. Il disait, c'est de faire en sorte que notre existence humaine soit pleine de succès. Cela nous rend paresseux, en fait. C'est un type de paresse. Et en fait, ce que dit le Lamrim dans Geshe Lobsang Tachi Rinpoche, indique que c'est dans le 2e volume, des 3 volumes, à la fin du texte, il y a des textes auxiliaires annexes à la fin du 2e volume de Lamrim. Et donc je n'ai pas trouvé ça ailleurs, dans aucun autre Lamrim. Lobsang Tachi Rinpoche était proche de Trijang Rinpoche, qui prenait les notes pendant les enseignements de Pabongka Rinpoche, et ces notes ont été données à Selme Lobsang Tachi Rinpoche. Et donc, pendant de nombreuses années, au cours de ma carrière du Dharma, j'étais dans les montagnes de l'État de Washington, et il y avait peu de personnes, il n'y avait pas grand monde autour, et mes compagnons et mes enseignants, c'était par rapport au Lamrim, il y avait ces volumes sur le Lamrim qu'on étudiait, etc. Et j'étais vraiment très admiratif de cette annexe à la fin du 2e volume de ces 3 volumes. Et ce qui était unique dans cet appendice, c'est que ce que Pabongka Rinpoche a écrit de manière spontanée, ces versets, toutes ces étapes de la voie vers l'éveil. Et donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est que vous pouvez achever ces étapes de la voie. Une fois que vous avez réalisé une étape, vous allez réaliser l'autre étape qui suit. Comment est-ce que vous savez que vous avez achevé la réalisation de tel point de Lamrim, par exemple, les 8 libertés, les 10 opportunités? Il a dit, quand vous êtes plein de joie, de la même façon qu'un pauvre a trouvé un trésor, vous avez généré la réalisation d'identifier ces libertés et ces opportunités. Et donc, vous avez réalisé la grande valeur de ces libertés et opportunités. Et donc, quand vous êtes désespéré qu'un seul moment est perdu, un seul moment de cette existence humaine est perdu, quand
vous êtes préoccupé de rester comme ça les bras ballants pendant un seul instant. Vous avez réalisé la difficulté d'obtenir cette substance humaine avec ses 8 libertés, ses opportunités. Dans le Lamrim, la façon dont ces appendices sont encore une fois très clairs, qui montrent la façon dont on réalise les points successifs du Lamrim, comment ce qu'appelle Pavan Rinpoche l'expérience sans effort de la réalisation de ces libertés des opportunités. Et donc la façon dont il l'a exposé, j'en avais pas entendu nulle part ailleurs. Donc cette réalisation, c'est quand on a une réalisation non forcée, donc une réalisation spontanée de ce point du Lamrim. Donc au début on a une réalisation conceptuelle, et donc on débat vis-à-vis de soi-même, on débat contre soi-même au cours d'une méditation analytique, et après on a une conscience en post-méditation, quand on a une réalisation du point enseigné, du point qui est médité. Cette réalisation de ce point dépend de l'analyse. C'est une réalisation avec effort, on peut dire artificielle ou avec effort, et donc quand ensuite on applique cela au travers de shamatha. Et donc c'est très difficile de réaliser ces points-là sans avoir obtenu shamatha, qui est enseigné à la fin du Lamrim. Et donc en fait, il est difficile d'obtenir une réalisation sans shamatha, parce que shamatha, c'est ce qui nous permet de demeurer sur ce point pendant un temps indéfini. Et donc, avec shamatha, vous avez cette réalisation, vous pouvez demeurer dans cette réalisation pendant des périodes étendues de temps. Et donc, à un moment donné, quand vous obtenez un point où l'analyse n'est plus nécessaire, et vous avez ce qu'appelle Pavan Rinpoche une réalisation, une expérience sans effort. Et donc, ça veut dire que dès que vous avez le point en question qui vient dans votre esprit, les 8 libertés, les 10 libertés, l'impermanence à la mort, etc., jusqu'à la pratique de shamatha, etc., dès que ça vient dans votre esprit, vous avez une réalisation non artificielle, une réalisation spontanée, qui ne demande plus d'effort. Et donc, vous avez obtenu ces réalisations à chaque niveau du Lamrim. Quand vous avez l'expérience sans effort, ensuite, vous avez une fondation suffisante pour réaliser le point qui suit. Et donc là, ce serait une façon extraordinaire de pratiquer. Au cours d'une retraite longue, par exemple sur 3 ans, vous avez des séquences où vous obtenez des réalisations directes des points successifs. Donc le premier point, la première pensée, donc pour entraîner l'esprit, ce sont des pensées révolutionnaires, ce que la Mahalin disait, si vous réalisez ces 3 pensées préliminaires, cela fait un retour en arrière de votre esprit, ça fait un demi-tour à 180 degrés, et vous vous détournez de samsara. Donc, achever cette réalisation des 3 pensées, c'est beaucoup plus révolutionnaire que la révolution de la perception de la Terre plate vers une Terre sphérique, et qu'il y a de plusieurs planètes et plusieurs étoiles dans l'univers, etc., qui sont habitées, pour certaines d'entre elles qui sont habitées. Ça, c'est révolutionnaire du point de vue scientifique, mais la Mahalin disait que c'est cette révolution des 3 pensées préliminaires qui détournent l'esprit du samsara sont bien plus révolutionnaires que cela. Ensuite, la seconde des 2 pensées révolutionnaires de l'esprit, donc la première c'est dire j'ai tout ce dont j'ai besoin maintenant pour obtenir mes objectifs les plus élevés. La seconde pensée révolutionnaire, c'est de réaliser que c'est un temps extrêmement limité que nous avons maintenant. Et ça va se terminer, je ne sais pas quand. Et donc c'est l'impermanence, reconnaître l'impermanence. Reconnaître que la mort est certaine, mais que le moment de la mort est incertain. Cela va engendrer l'urgence de la pratique. Je ne sais pas
ce que les Tibétains disent, qu'est-ce qu'il va venir? Est-ce que ce qui va venir après, c'est ma prochaine tasse de thé ou ma prochaine existence? Et donc, si nous n'avons pas cela, on va toujours remettre au lendemain notre pratique sincère du Dharma. Peut-être demain, mes conditions seront parfaites. Peut-être que demain, j'aurai suffisamment d'argent, j'aurai suffisamment de temps, j'aurai mes enfants quitteront la maison, etc. Et donc, j'aurai le temps. Et demain, j'aurai plus de conditions, j'aurai plus de temps, etc. Et donc, peut-être que là, on ne sera pas là demain. Et donc, il faut essayer d'inspirer de l'urgence, de la même façon qu'une étincelle tombe dans nos cheveux, comme si nos cheveux étaient en feu, ou un grain de sable ou une poussière dans l'œil. On va se dépêcher d'éliminer cette poussière dans l'œil. Et donc, on va faire des priorités. C'est la réalisation qui va nous inspirer. C'est que le temps, le moment de notre mort est incertaine. Ce que dit Pavangalabhati dans son Lamrim, c'est relativement facile de reconnaître que la mort est certaine. Mais c'est beaucoup plus difficile de réaliser que le moment de la mort est incertain, parce que nous sommes on n'y pense pas. On ne pense pas à la mort. On ne se dit pas que ça pourrait être nos derniers jours. Pavangalabhati dit c'est une instruction clé qui a été extrêmement secrète et profonde sur la façon de se souvenir que le moment de la mort est incertain. Il dit, vous voyez et vous entendez directement par rapport à l'incertitude de la mort des autres. Ça, c'est plutôt simple. Et donc cela advient par différentes causes. Et donc, ça devient soudain et inattendu. À un moment donné, ils sont là, et l'autre moment, ils n'en sont plus là. Et donc, à un moment donné, ils sont là, l'autre moment, ils ne sont plus là. Et donc, le texte dit, à un moment, ils sont vivants, l'instant d'après, ils sont partis. Analysez-vous aussi à l'aide de raisonnements aigus, comme ceci. J'ai exactement la même nature que ces personnes. Comment puis-je être sûr de ne pas être un cadavre ce soir même? C'est page 2, en haut de la page 2. Et donc, ce qu'on doit faire, c'est d'observer et d'ouvrir nos yeux et de voir la réalité de la mort tout autour de nous. Les gens meurent d'une manière inattendue, n'importe quand. Et donc, pour n'importe qui. Et donc, les instants les plus bizarres. Donc, je peux me souvenir au cours des dernières années, il y avait une femme qui conduisait vers Boston et il y a donc non. Donc dans la rue, il y a ces trous, oui, ces bouches d'égout, qui n'étaient pas recouverts. Donc oui, cette plaque de bouche d'égout donc il y a une enquête qui a été faite, mais ils ne savaient pas comment c'est arrivé, mais cette plaque de bouche d'égout est arrivée sur le pare-brise de cette personne. Et donc, on ne sait pas comment c'est arrivé, mais elle a eu un accident comme ça. Et donc, c'est arrivé tellement soudainement. Dunjan Limpa dit, donc toujours page 2. En cette occasion, vous avez une telle abondance d'opportunités. Votre environnement, pardon, c'est pas le même texte, donc c'est un autre. Votre engagement vers la réalité, c'est une autre citation. Et donc les opportunités par rapport à votre corps, votre environnement, vos amis, et le temps, les instructions pratiques. Et donc, en fait, ce sont essayer de voir que demain et le lendemain encore,
assis dans... C'est une autre citation. Voilà, la prévisibilité de votre... Ah oui, si vous ne vous êtes pas rapidement appliqué à la pratique, examinez les naissances et les décès d'autres êtres et réfléchissez encore la prévisibilité de votre espérance de vie, de l'heure de votre mort et à l'incertitude de votre situation. Et puis, donc ça c'est le deuxième point. Ensuite, méditez, toujours page 2, ceci jusqu'à ce que vous l'ayez définitivement intégré à votre esprit. C'est le deuxième point. Oui, c'est bien cette citation-là, page 2. Ensuite, donc, c'est d'essayer de voir la souffrance et ses causes. Et donc, c'est le troisième point essentiel. La troisième pensée, c'est de voir qu'il y a une souffrance, mais aussi la souffrance et ses causes. Quand vous connaissez les causes de la souffrance, c'est très important pour nous, donc, de cesser de stopper les causes de la souffrance et de commencer à abandonner les causes de la souffrance et d'engendrer les causes du bonheur. Et puis, en résumé, il y a ces 3 points, ici, toujours page 2, les 3 points en vert qui sont résumés. Et les apparences de cette vie, y compris votre entourage et vos amis, sont comme le rêve de la nuit dernière. Et cette vie passe plus vite qu'un éclair dans le ciel. Il n'y a pas de fin à ce travail insignifiant. Quelle blague que se préparer à vivre éternellement. Partout où vous naissez, dans les hauteurs ou les profondeurs du samsara, le grand nœud coulant de la souffrance vous enserrera fermement. La racine de toute formation mentale et des instructions pratiques est plantée en connaissant la nature de l'existence. Il n'y a pas d'autre moyen. Donc, c'est la racine de toute formation mentale, entraînement mental en fait. C'est donc les instructions pratiques qui est plantée en connaissant la nature de l'existence. Il n'y a pas d'autre moyen. Moi, un vieux vagabond, j'ai secoué ma sacoche de mendiant. Et voilà ce qui en est sorti. Et donc c'est son instruction du cœur, son conseil du cœur. Il n'y a pas d'autre façon d'entraîner notre esprit que de reconnaître la nature de l'existence. Et donc cela nous inspire, ces 3 préliminaires, nous inspire à pratiquer avec du zèle. Dujam Limpa dit l'esprit de renoncement. Donc le renoncement, c'est l'esprit de renonciation, de renoncement, et le zèle spirituel de ceux qui manquent. Ces 3 points sont comme la rosée d'été. Et donc ça veut dire que cela s'évapore extrêmement rapidement. Si vous avez du zèle dans la pratique, il est très important d'imprégner votre esprit avec ces 3 préliminaires. Et donc, pour être en mesure de savoir ce qu'on pratique avec zèle. C'est quoi le zèle? C'est ce que Karma Chakme, un très grand maître du Mahamudra, a expliqué en bas de la page 2. Le point critique est de pratiquer avec zèle. Donc ici, il décrit ce que veut dire le zèle. Le zèle n'est pas une simple diligence, mais un enthousiasme et une qualité durable de plaisir qu'on prend dans la pratique. Donc si vous pratiquez avec le zèle, des signes de succès se manifesteront tant dans la phase préliminaire que dans la phase principale de la pratique. Donc c'est extrêmement crucial que nous devrions avoir, par rapport à ces pratiques préliminaires, ces 3 points, de reconnaître que vous avez tout ce que vous voulez, cela va se terminer, et je dois pratiquer maintenant. Et donc cela va générer une pratique, vous donner de l'enthousiasme et de l'ardeur à la pratique. Et c'est fondamental, parce que simplement la simple discipline ou la diligence, ce n'est pas le dharma nécessairement. Et donc parce que vous n'aurez pas de résultat si vous ne pratiquez pas avec joie. Vous allez trouver autre chose à faire, plutôt que pratiquer et de venir dans les centres.
et de vous asseoir sur un coussin. Et donc le zèle, l'enthousiasme, c'est ce qui doit, soutenir votre pratique. C'est le cercle vertueux du succès. C'est que vous aurez la clarté de la conscience, la stabilité de votre conscience, votre intention. Tout cela va vous donner des résultats rapidement. Et puis cela vous apporter plus de stabilité, plus de clarté, etc. Et donc c'est un cercle vertueux vers le succès. Et donc la question maintenant, c'est cette aspiration vers le renoncement, vers la libération, c'est se dire est-ce que c'est une aspiration pour le futur ou est-ce que c'est une intention pour ce moment maintenant, actuel, de trouver l'enthousiasme à pratiquer dès maintenant. C'est ce qu'on veut obtenir. La libération, c'est mon intention. Je souhaite être libéré. Est-ce que c'est une aspiration ou une intention pour pratiquer maintenant? Et donc, c'est surtout quand on comprend ce que veut dire le samsara, ce qu'est le samsara, surtout du point de vue de la pratique du Dzogchen. Et donc, ces pratiques, on peut être libéré du samsara grâce à ces pratiques à ce moment même. Donc, en terminant, en obtenant cette conscience non conceptuelle. Sans cette intention, il n'y a pas de pratique du dharma. Il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de technique spirituelle. Il est nécessaire de faire en sorte d'être fondamentalement éveillé, pleinement éveillé, ou de nous sortir du samsara. Et c'est la motivation avec laquelle nous pratiquons. Sinon, il y a des pratiques populaires, ces pratiques populaires de méditation qui font qu'on réduit la tension artérielle, etc., etc. Mais est-ce que c'est le point de la pratique méditative? Est-ce que c'est l'objectif ultime de la pratique méditative ou c'est pour nous libérer du samsara? Obtenir l'état éveillé d'un Bouddha. Et donc on va prendre 6 minutes de pause. Et on revient à 10h50. Et on va explorer notre motivation pour cette retraite.